Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Un très grand merci de faire partie de la communauté des super athlètes de la voix. Si vous voulez apprendre à chanter seul, j'ai pour vous des exercices de base à travailler tous les jours ou entre 3 et 5 fois semaine. Je sais que lorsqu'on apprend à chanter seul, c'est pas toujours évident de trouver la motivation pour échauffer notre voix, pour travailler nos exercices. Mais rappelez-vous que si vous voulez vraiment apprendre à chanter avec une bonne base, développer ce qu'on appelle la technique vocale, donc pour chanter avec les bases de la technique afin de préserver votre voix, afin de maîtriser, contrôler votre instrument, votre voix. Eh bien aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour vous. Je vais vous démontrer plusieurs exercices très faciles que vous pouvez faire tous les jours sans problème. Donc, aimez cette vidéo et c'est parti! Je vous suggère de travailler cette routine ou votre voix avec d'autres exercices entre 3 et 5 fois semaine d'une durée de 30 à 45, 60 minutes gros maximum. Si vous voulez vraiment entraîner votre voix, je vous suggère d'échauffer votre voix peut-être 10 minutes et de passer aux vocalises un peu plus athlétiques. Si vous apprenez à chanter seul, mais que vous voulez quand même en apprendre davantage, découvrir votre voix, vos forces, mais aussi ce que vous devez travailler, le bilan vocal avec moi en ligne, c'est peut-être fait pour vous. Pour toutes les informations, rendez-vous sur écolelavochanter.com. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de faire partie, vous aussi, de la communauté des super athlètes de la voix. Cliquez juste en dessous de la vidéo, le bouton s'abonner et vous pourrez avoir accès à toutes mes vidéos sur le chant, des exercices, des tutoriels, des conseils et bien plus. Donc, si vous êtes débutant et vous ne savez rien de la respiration, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Pour ceux et celles qui connaissent déjà la respiration, vous pouvez sauter à l'exercice suivant. Les chapitres sont dans la description. La première étape à respecter, inspirer, et à l'inspire, le ventre se gonfle. C'est très important, mais attention, ne se gonfle pas comme un gros ballon. Il faut savoir inspirer la bonne quantité d'air qu'il nous faut pour chanter la ligne mélodique. Ce qui se passe exactement, pourquoi on appelle ça la respiration abdominale ou diaphragmatique, c'est parce que lorsque l'on inspire, le diaphragme va s'abaisser. Et c'est ce qui donne l'impression d'avoir un petit ventre quand on inspire. Le diaphragme, c'est le muscle principal de votre inspiration. Donc, à l'inspire, le ventre va se gonfler légèrement. Donc, on va garder toute cette partie du haut droite et on va poser une main ici et une autre sur le ventre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et ce qui fait en sorte qu'on a le ventre qui gonfle, c'est le diaphragme. Le diaphragme, il va s'abaisser à l'inspire. Donc, on va essayer de relaxer les épaules, mais tout en gardant cette posture droite sans être trop rigide. On dirait que si on chante comme ça ne nous donne pas de prestance, ça ne nous donne pas confiance. Donc, la posture joue sur la confiance aussi qu'on a sur notre voix. L'important, c'est de toujours garder en tête qu'il faut inspirer et à l'expire, le but, c'est de ramener le ventre à sa position initiale. J'inspire, j'expire. J'inspire, on gonfle et à l'expire, on rentre le ventre. Le ventre revient à sa position initiale. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire. Inspire, on gonfle. Expire. Inspire. Expire. Bien.
Premièrement, faites attention à votre posture. Parce que trop souvent, lorsqu'on expire de cette façon. On gonfle le ventre et c'est la tête qui expire. L'important, c'est de travailler la respiration en gardant une belle posture pour vraiment aligner le corps pour avoir un son équilibré. Par la suite, il y aura la deuxième étape de la respiration, ce qu'on appelle le soutien, l'appui, l'appoggio! On la retrouve surtout en technique lyrique. Si vous voulez voir la vidéo complète sur la respiration, j'ai une vidéo vraiment complète où je démontre tout en détail ce qui se passe lorsque l'on inspire, la technique appoggio. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la respiration du chanteur, je vous la mets juste ici en fiche. Je vous mets aussi tous les liens des vidéos, des listes de lecture importantes en description. Donc, juste en dessous de la vidéo, il y a description. Donc, vous cliquez juste en dessous et vous pourrez voir apparaître tous les liens. Et à l'expire, c'est apprendre à contrôler la remontée de son diaphragme. Même si on ne peut pas vraiment le contrôler ou le maîtriser vraiment, on peut apprendre à expirer. On peut apprendre à gérer notre expiration parce que c'est ça qui va vous donner une belle voix. Premier exercice que je veux faire avec vous, ça concerne la respiration et l'appui. Nous allons travailler sur Z. Voici l'exercice. On essaie de ressentir le soutien. Allez, c'est parti sur une tierce. Avec moi. On détend la mâchoire. On n'est pas crispé. On détend. Pensez à une abeille. Zzz. Inspire. Zzz. Gérez votre souffle. Bien. Un autre. Zzz. Bien. Un tout dernier pour la chance. Base numéro 1, respiration, apprendre à gérer le souffle et à activer le soutien. Deuxième base, apprendre à chanter en résonance. On a un mécanisme qui s'appelle le mécanisme lourd. Donc, on va utiliser des cordes vocales beaucoup plus épaisses, plus courtes, qui vont donner un son plus lourd. Les cordes vocales plus longues, plus fines, plus souples, vont nous aider à développer les notes aiguës, la voix mixte, la voix de tête, l'agilité et la souplesse de la voix. Donc, c'est très important d'apprendre à différencier les deux voix ou les trois voix. On a voix de poitrine, mixte, voix mixte au milieu et voix de tête. Lorsqu'on travaille le humming dans les notes graves, on va ressentir des résonances au niveau de la poitrine. Plus on descend dans les notes, plus on sent la résonance. Le humming, c'est pas compliqué. C'est simplement dire avec moi, comme M. Il y en a qui préfèrent dire le H. Ça, c'est à votre discrétion. L'important, c'est de ressentir le buzz. Le buzz, c'est quoi? C'est vraiment le son à l'avant du visage. Le M est déjà en soi une consonne nasale. Donc, c'est sûr qu'on va ressentir un petit buzz ici et beaucoup de buzz au niveau des lèvres et des dents. Eh oui. Avec moi.
ressenti? C'est ça la question. Est-ce que j'ai ressenti les vibrations? Et est-ce que j'ai ressenti les bonnes vibrations? Parce que si c'est coincé ici, ça, non, non, non. On va refaire encore une fois avec moi. Inspire. Dernière fois avec moi. Très important d'apprendre avant de travailler n'importe quel exercice, de prendre conscience, oui, de la respiration, de la résonance, du placement de notre voix, ainsi que nos résonateurs. Le pharynx, la bouche, les cavités nasales, et on a la résonance de tête, la résonance de poitrine, la résonance du pharynx. Donc, il y a plein de choses à maîtriser avant de connaître vraiment sa voix. Nous sommes encore dans les exercices de résonance et nous allons travailler le hum, le humming, suivi du N. Pour le hum, le bout de la langue va venir se coller légèrement au palais dur à l'avant. Donc, le palais a deux parties, le palais mou à l'arrière et le palais dur en avant. Hum. Hun. Ça, le hun, il est super. Il est super pour tous les débutants qui commencent parce que ça nous fait prendre conscience de la résonance nasale. La résonance nasale, ce n'est pas la nasalité. Ce n'est pas la même chose. La résonance nasale, on en a besoin pour mixer notre voix. C'est très important pour le placement dans le masque. Si vous voulez placer votre voix vers l'avant, donc, c'est une expression, mais c'est pour vraiment démontrer que le masque, c'est ici. C'est ici et pas coincé ici. Donc, c'est très important d'avoir cette image-là quand on travaille nos exercices. C'est parti! Le même hum que tout à l'heure. La différence entre le hum, où on se sent vraiment ici, et le hun, qui est très à l'avant, très nasal. Oui? Non? Peut-être? Une autre fois? Inspire. Hun. Prochain exercice, nous allons travailler le treillis des lèvres
pour la souplesse de la voix et pour développer de beaux aigus. Est-ce que vous voulez des beaux aigus? Oui, non, peut-être? J'espère que oui, parce que cet exercice, il va vraiment vous aider. Nous allons travailler le tri des lèvres sur la quinte. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez utiliser les doigts comme ceci. Ça va vraiment nous aider, premièrement, à détendre la partie inférieure de notre visage. Vous pouvez le travailler soit sur le humming, le hum aussi qu'on a fait tout à l'heure. Si vous n'aimez pas l'exercice, passez au suivant. C'est parti! Inspire, même volume, même force. Ne vous laissez pas impressionner par le saut de quinte. N'augmentez pas le volume du trait des lèvres. Gardez toujours le même volume. Inspire. Bien, va-v-vi, vos vues pour améliorer le placement de la voix. La consonne va nous aider à placer et la voyelle nous aide à ouvrir le son. Inspire. Va-v-vi. Inspire. Vi, vo, vu. Inspire. Très en avant. Inspire. On articule bien. Inspire. Très important d'avoir la bonne forme de lèvres pour avoir le maximum de résonance. Inspire. Inspire. Bien. Super. Parfait, beau travail. Prochain exercice, nous allons travailler la voix de poitrine. Donc, nous allons chanter fort. Nous allons assumer notre côté belting. Et nous allons travailler ceci. Hello, hello. Ce qui est important, c'est de garder la voix pleine, la voix dans laquelle on parle. C'est ce qui différencie une voix de tête et la voix de poitrine. Je vous invite à vous lever debout parce que le belting, c'est physique et ça demande de l'énergie. Hello, hello. Avec moi, c'est parti! Inspire. Hello, hello.
Appuyer sur le H pour vraiment nous donner une attaque un peu moins glottique. Avec moi. Hello, hello. Wouh! Pas facile, le belting. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la technique belting, chanter fort en voix de poitrine, je vous invite à regarder la vidéo juste ici. Si vous avez envie d'apprendre la technique belting, c'est une technique que j'enseigne, belting et mixte. Donc, vous pouvez venir suivre quelques cours de chant. Toutes les informations sont sur écolelavoixchantée.com. Donc, la gamme va nous aider à développer la justesse dont on a besoin lorsqu'on apprend à chanter seul. Il faut apprendre à développer notre oreille musicale. Et grâce à la gamme, ça va nous aider justement à travailler la justesse de notre voix. C'est parti, miou miou sur la gamme. Avec moi, inspire. On réinspire, on redescend. Miou, 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 miou. Miou, 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 miou. Inspire. Réinspire. Inspire, on redescend. Miou, 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 miou. Qui sait chanter la gamme? C'est tout chanter. Inspire. On redescend. Un autre. Pour la chance. Inspire. On redescend. Un tout dernier pour la chance. Nous terminons sur Ré majeur. Inspire. On redescend. Juste avant de poursuivre avec l'autre exercice, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à d'autres échauffements vocaux, d'autres exercices et des conseils pour améliorer votre voix. Vous pouvez aller me suivre aussi sur Spotify. Vous aurez accès à plusieurs autres exercices vocaux pour entraîner votre voix. Oui, oui, oui. Comme oui, youpi, oui, oui. Donc on va
chercher une résonance beaucoup plus légère. Ici, on est en mixte, léger, presque voix de tête. Donc, c'est parti avec moi. Oui, oui, oui. Inspire. Oui, oui, oui. On accentue vraiment le oui, oui. Inspire. Oui, oui, oui. Inspire. Oui. Articulez bien. Oui, 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 oui. Inspire. Oui, oui, oui. Bien, super. Parfait. Nous travaillons le saut d'octave. Pourquoi? Pour apprendre à mieux faire la transition entre les différents registres vocaux de notre voix, entre le mécanisme très lourd de la voix de poitrine et le mécanisme très léger de la voix de tête. Donc, je propose de commencer pour les avancées, intermédiaires avancées, de commencer avec la voyelle directement. Pour les débutants, appuyez-vous sur le V. Toujours important de s'appuyer sur une consonne lorsqu'on débute. C'est parti! V, U, V, U, V. Inspire. V, U, V, U, V. Yes! Inspire. On travaille l'endurance. On va un peu plus vite. Inspire. V, U. Inspire. V, U, V, U, V. Yes! Bravo, bravo! On lâche pas, on donne tout. Dernier exercice. Inspire. V, U, V, U, V. Wow! Un autre, un autre. On est en feu, on est en feu. Inspire. Un dernier pour la chance. Inspire. V, U, V, U, V. Nous avons tellement bien travaillé, mais il nous faut absolument un cool-down vocal. Donc, un exercice de récupération. J'ai avec moi ma paille pour l'exercice de récupération vocale. Donc, on va ramener la voix au calme. Donc, on va détendre la voix, détendre les cordes vocales qui ont tellement bien travaillé aujourd'hui. On va prendre notre paille et on va souffler. On va toujours ressentir le souffle sur la main. C'est ça le but. Le but, c'est de toujours sentir le souffle sur notre main. J'inspire, je souffle. Avec moi, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ça va vraiment venir détendre la voix, les cordes vocales qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Un super exercice si vous avez la voix fatiguée après une longue journée de travail, si vous avez entraîné votre voix intensivement, la paille, super exercice. Pour ceux et celles qui travaillent avec les puffy cheeks, les joues gonflées, on va souffler, on va gonfler nos joues. Les joues vont se gonfler en expirant. J'inspire, je souffle.
C'est à votre choix personnel, soit avec la paille, soit avec le hum, soit avec le trait des lèvres, soit avec le NG, le hum aussi, soit avec les joues gonflées. C'est à votre discrétion. Tout ce que je souhaite, c'est que vous fassiez absolument l'exercice de cool down. J'inspire, je souffle. Qui font les joues. Inspire. Wow. Ça fait du bien. Inspire, souffle. Vous pouvez alterner aussi avec les joues gonflées. Inspire. Je sens les lèvres trembler, c'est drôle. Ok, inspire. Souffle dans la paille, très important. Inspire, souffle dans la paille. On vérifie avec notre main si on ressent toujours le souffle. Si on ne sent pas le souffle, c'est qu'on force, on bloque au niveau de la gorge. Inspire. Super. Les joues gonflées? Ça vous tente? Inspire. Super. Inspire, on termine avec la paille. Inspire, souffle. C'est fou, vous venez de compléter la routine vocale Apprendre à chanter seul. Si vous n'avez pas complété la routine complète, aucun problème. Si vous avez fait seulement 2 exercices, c'est OK, bravo, bravo, c'est déjà un super début. Rappelez-vous qu'apprendre à chanter, ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Vous le faites parce que vous aimez chanter. Si vous avez envie de suivre un bilan vocal pour connaître davantage votre voix, savoir quelles sont vos forces et ce que vous devez travailler pour vous améliorer, n'hésitez pas. Rendez-vous sur écoleLavoixchantée.com pour avoir toutes les informations. Le bilan vocal se fait avec moi en ligne. Nous, on se revoit très vite pour la prochaine capsule des super athlètes de la voix. Je vous invite à voter! Wouhou! À voter pour la prochaine capsule des super athlètes de la voix. Sur l'onglet communauté, je vous donne peut-être entre 3 et 4 choix. Donc, allez voter pour votre sujet préféré. Et merci encore. Merci à tous pour les super merci, les dons en super merci. Merci énormément. Merci pour vos beaux commentaires. Si vous avez envie de voir mon tout dernier vidéoclip de ma chanson Crush, je vous la propose juste ici. Bye bye tout le monde. À bientôt.